Bonsoir les gars, ça fait un bail, mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très épicée. La vidéo d'aujourd'hui là, il y a des choses à dire. Parce que ce club là, il y a quelque chose qui va pas. Moi je suis pas supporter du PSG, mais il y a quelque chose, il y a un esprit. Je peux pas comprendre. C'est quoi ça? Bon, on se retrouve aujourd'hui les gars pour un débrief du match PSG Dortmund. Donc le débrief c'est maintenant, mais avant bien sûr n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, je voudrais vous dire merci pour le soutien parce qu'on est déjà à plus de 3000 vues sur la chaîne pour quelqu'un qui n'a même pas 15 vidéos, qui a commencé il n'y a même pas 2 mois. Pour moi, c'est déjà extraordinaire. Donc, merci encore pour le soutien. On continue comme ça. Et puis, on espère que la chaîne pourra continuer de grandir et puis on pourra faire des projets, avoir des projets plus intéressants. Donc, le débrief va commencer maintenant. On va aller dire le vrai nom. En fait, ce club-là, il y a un esprit. Il y a un esprit sur eux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est-à-dire, mais tout va dans leur sens, mais eux ils arrivent à changer le sens des choses. Mais comment c'est possible? D'abord, cette défaite. Donc le PSG s'incline, pour ceux qui ne le savent pas, même si tout le monde le sait, le PSG s'incline 1-0 sur sa pelouse au Parc des Princes face à Dortmund. Avec le match aller où ils sont également inclinés 1-0. Ils sont éliminés en demi-finale des champions par le 5e du championnat allemand, qui s'était fait éclater il n'y a même pas 2 semaines par Leipzig. Mais bref, déjà cette défaite là, c'est un bon coup de poing dans la face de tous les journalistes, français et tous les fans également du PSG qui, eux, ils deviennent arrogants pour rien en fait. Eux ils éliminent le pire Barça, un des pires Barça de l'histoire, et ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils éliminent la Real Sociedad, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Tu as le journaliste, l'entraîneur qui dit on va gagner. Beaucoup d'arrogance. J'avais vu des trucs où les supporters du PSG négocient l'envahissement du terrain quand les qualifications pour la Ligue des Champions. Mais ça prouve que c'est un petit club. Une qualification au final Ligue des Champions, c'est quoi? En fait, tu n'as rien gagné, c'est pas un trophée. Mais eux, s'ils se qualifient au final des Champions, envahissement. C'est un petit club. Et ça s'est vu aujourd'hui. C'est quoi ça? C'était quoi? C'était quoi ce match-là? Ils ont beaucoup joué de malchance. Moi, je dis pas le contraire parce que tu joues le premier match, tu as beaucoup de ratés, tu as 2 poteaux. Ce match-là, je crois, ils sont à 4 poteaux, 30 tirs, seulement 5 tirs cadrés. Frère, tu vas aller où avec 5 tirs cadrés dans un match? Tu tires 30 fois, tu n'en cadres que 5. Plus 4 poteaux. Frérot, c'est pas pour toi? C'est que c'est pas pour toi. Parce que moi, je peux pas expliquer ça. Ils vont jamais gagner. Ils vont jamais gagner. Parce que moi, je peux pas comprendre. Et cette performance de Dortmund là aujourd'hui, il faut pas dire que c'est le PSG qui a offert la qualification à Dortmund. C'est Dortmund qui allait chercher sa qualification avec les tripes. Le plan de jeu d'Edin Terzic, c'était incroyable. C'est-à-dire, il savait exactement, chaque joueur de Dortmund savait exactement ce qu'il fallait faire. Mais on est là, on parle, mais là, la charnière centrale de Dortmund, Schlotterbeck avec Matt Hummels, on en parle les gars. Matt Hummels là, c'est pas un gars qui était en fin de carrière au Bayern qui est revenu à Dortmund pour terminer. Mais le niveau qu'il affiche aujourd'hui, ça c'est un niveau, c'est-à-dire c'est la plus grande scène du football. C'est-à-dire le niveau, la demi-finale de la Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau du football mondial. À part peut-être les matchs de Coupe du Monde. Et tu as un gars qui est censé être cramé, qui vient, qui performe, qui fait Matt Hummels, Schlotterbeck, respect les gars. L'équipe de Dortmund, franchement, chapeau. Cette qualification là, est tellement méritée que je n'ai qu'à dire bravo. Mais du côté de mes gars, les Français là, Mbappé, aujourd'hui je dirais Mbappé fait pas un mauvais match. Il joue de malchance quand même. Je dis, il rate des occasions, il frappe, la balle est détenue par le gardien sur la transversale, tout ça. Il fait pas un match de merde, mais Mbappé il est capable de faire mieux, tu vois. À chaque fois, le problème avec Mbappé cette saison, c'est qu'à chaque fois qu'il a une performance, même s'il marque 2 buts, tu sens qu'il a le pied sur le frein, qu'il avait la possibilité de faire mieux, qu'il a la possibilité de marquer peut-être 3 buts. Donc, c'est toujours un peu frustrant pour les supporters du PSG. Moi, franchement, bon, c'est pas mon problème. Si il fait pas moi, tant qu'il vient l'année prochaine au Real, là, quand il va faire des mauvaises performances, je serai critique envers lui. Au-delà de ça, t'as également le comportement des joueurs du PSG. C'est-à-dire, il faut jouer un match de demi-finale des Champions. Donc le match n'est pas terminé. Mais pourquoi Hakimi s'énerve? Pourquoi les gars ils sont abattus Marquinhos? En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le match d'aujourd'hui, le seul qui a tenu son rang, c'est Marquinhos. C'est le seul qui a tenu son rang.
Et puis Donnarumma. Mais Donnarumma, lui, il a tenu son rang de tocard, de nulard. C'est-à-dire, un gardien qui n'est fort que sur sa ligne. C'est-à-dire, lui, quand il est sur sa ligne, c'est bouffon. Une fois que le ballon, il est juste en avant, il est même dans ses 5 mètres, c'est quand tu connais. Il est grand, il fait 1m90, il n'est même pas capable de prendre un ballon sur corner. En fait, c'est toujours la même chose avec ce gars-là. Quand je vois qu'il y a Keylor Navas sur le banc, je me demande, mais est-ce que Luis Enrique ne va pas finir par mettre Keylor Navas ou Arnaud Tenas même titulaire? Parce que franchement, Donnarumma actuellement, c'est bien beau, il fait un arrêt extraordinaire sur la frappe d'Adeyemi, mais il est bon que sur sa ligne. Au pied, c'est n'importe quoi. Les ballons aériens, c'est n'importe quoi pour sa taille. C'est quasi aberrant, en fait, de voir ça. Donc, comme je disais, au PSG, les gars, ils n'ont pas tenu les rangs. Et en plus, il y a Habib Beye qui le disait, aucune révolte. Comme si, bof, ils disent, bon, de toutes les façons, on est fort, ça va passer. Genre, aucune révolte. T'as pas un gars qui va soulever le public. Ouais, quand le Real est mené là, t'as Vinicius, quand il soulève le public, c'est parce qu'il aime ça. C'est parce qu'il sait qu'il a besoin de Bellingham. Quand il fait des courses pour presser pour rien dans le vide, c'est pour donner l'exemple à ces gars. C'est des leaders. Mais du côté du PSG, tu as Marquinhos qui est là pour crier, pour dire, toi, lève-toi, ou bien pourquoi vous n'avez pas centré sur Koné. Et puis c'est fini. Mbappé, lui, Mbappé, lui, n'est pas dans, il est là, il fait son travail. Comme je dis, il a le frein, il a le pied sur le frein. Il joue son match. Ce qu'il peut faire, il fait. Bim. Aucune implication, rien. Et ça s'est senti là. Ça s'est senti dans ce match-là. En fait, il y avait tellement la place pour le PSG que moi, je suis frustré. Imaginez c'est quoi être un supporter du PSG actuellement. C'est-à-dire que tu élimines la Real Sociedad. Déjà, ton tirage de sort, il est grave favorable en vrai. Tu tombes sur la Real Sociedad, tu l'élimines, tu gagnes les 2 matchs. Le Barça. C'est comme je l'ai dit, c'est un des pires Barça du siècle. Tu les élimines grâce encore plus à un fait d'effet des jeux, parce que s'il n'y a pas carton rouge dans Rojo, le PSG n'élimine pas le Barça, on le sait tous. Vous tombez contre Dortmund, le match aller, vous avez plein d'occasions, vous ne les mettez pas. Dortmund réussit à mettre une seule occasion parce qu'ils ont également 4 ou 5 grosses occasions. Ils ne les mettent pas. Le match retour, vous tirez 30 fois au but. Vous ne cadrez que 5 fois. Et vous espérez arriver en finale des champions. Bah c'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, je suis très content pour Dortmund, déjà. Parce que cette équipe, ce club-là, c'est-à-dire les grands clubs, comme je l'ai dit, moi je l'ai dit toujours, moi je suis un gars du football traditionnel. Les grands clubs, Dortmund, le Bayern, le Barça, Real Madrid. Vous voyez ces grands clubs, Man United, Liverpool. Ce sont ces grands clubs-là qui, pour moi, ont emmené notre sport à ce niveau-là. Les nouveaux riches-là, ils peuvent gagner 50 Ligues des Champions, ils seront jamais à notre niveau. Donc c'est par ça que je vais terminer cette vidéo, ce débrief-là. On se retrouve demain pour un autre débrief qui sera tout aussi intéressant, vu que demain, il y a mon équipe qui joue à mon club de cœur, à Real Madrid Bayern Munich, un classique du football européen. Donc, comme j'ai dit, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de continuer à liker, partager, et puis, à demain les gars. Peace.